c'est vous, Georgette? Passez-moi, monsieur Totor. Totor? C'est moi, oui. Émile est en haut? Non. Tu l'as vu? À quelle heure? Il était seul? Ah. Ah bon. Et tu ne te doutes pas où il allait? Il ne t'a rien dit? Il était noir? Oh, j'avais une chose urgente à lui dire et je n'arrive pas à mettre la main dessus. Moi? Oh. Mieux. Plutôt mieux. Émile? Émile est un ange, il est parfait pour moi. Mais si, il va rentrer, il ne me quitte jamais. Il devait avoir une affaire. 2 heures du matin. Déjà. Allez. Au revoir, Totor. Il est là, votre frère. Il est dans la salle de bain, je vais l'appeler. Émile! Émile! Quoi? Tu ne peux pas venir? Il me crie qu'il est tout nu et que ce ne serait pas convenable au téléphone. Si je suis sûre qu'il est là, vous êtes folle, Simone! Naturellement qu'il est là! Ce n'est pas ma faute s'il refuse de se déranger! Garce! Ta sœur a téléphoné. J'ai dit que tu étais dans ton bain. Ce n'était pas la peine qu'elle sache que tu n'étais pas rentrée à l'hôtel. Que tu traînais n'importe où. Elle aurait été trop contente. Du reste, elle ne téléphonait que pour se rendre compte. Quelle garce! Où étais-tu? J'ai demandé chez Totor. On t'avait vu, mais on ne savait pas où tu étais. Où étais-tu? Je te demande où tu étais. Tu refuses de répondre. La cause est entendue. Seulement à l'avenir, moi, j'en prendrai à mon aise. Et monsieur verra comme c'est drôle d'attendre. D'attendre toujours. Lis ton journal. Lis ton journal. Rien ne m'empêchera de crier. De crier ce que j'ai sur le cœur. Je sais que tu écoutes. Que tu imites la sourde oreille. C'est très commode, un journal. Derrière un journal, on se cache. Mais moi, derrière ce journal, je devine ta figure méchante et attentive. Oui, mon cher, attentive. Et je parlerai. Je viderai mon sac. Rien ne m'empêchera de vider mon sac. Lis ton journal. Lis ton journal. C'est si simple. Sais-tu, toi, ce que c'est d'être malade? Sais-tu ce que c'est de rentrer vite chez soi?
que d'espérer l'appui de la personne qu'on aime, que de trouver la chambre vide, et que d'attendre. Attendre. Je la connais, cette chambre. Je connais les taxis qui font semblant de s'arrêter, qui ralentissent et qui passent. Et chaque fois, le cœur s'arrête de battre. S'expliquerait ou me giflerait. Toi, non. Tu lis ton journal. Ou tu fais semblant de lire. Je donnerais cher pour voir ta figure derrière ce journal. À 2 heures, je m'étais promis, si tu rentrais, de me taire, d'être gentille, de me coucher et de faire comme si je dormais, comme si tu me réveillais. À 2h10, la torture des voitures et de l'ascenseur a commencé. À 2h15, ta sœur a eu l'idée géniale, lumineuse, de faire sa police, de voir si tu étais rentré. Et à 2h30, j'ai perdu le contrôle de moi-même. Et j'ai décidé que je parlerai et que j'en finirai avec ce silence. Oh, tu peux te taire. Tu peux lire ton journal. Tu peux te réfugier derrière ton journal. Je te vois. Je ne serai pas ta dupe. Je te vois malgré le journal. Que ça l'arrange ma santé? D'attendre toujours. Il n'y avait pas le téléphone dans cet hôtel infect. Je l'ai fait poser. Pourquoi? Pour que monsieur puisse me rassurer. Dépense inutile. C'est ta sœur qui téléphone. Tes mensonges. Quel menteur tu es. Tu mens comme tu respires. Tu mens. Dans le temps, au début, j'étais jalouse de ton sommeil. Je me demandais, où va-t-il quand il dort? Qui voit-il? Et tu souriais, tu te détendais, et je me mettais à haïr les personnages de tes rêves. Je vais compter jusqu'à 30. Si quand j'aurai compté jusqu'à 30, tu ne lâches pas ce journal, je te préviens que je ferai un malheur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Tu as de la chance. Allô? Allô? De la part de qui?
Monsieur Émile. Monsieur Émile lit son journal. Ah. Ah. Ah, c'est vous. Oui, parfaitement. Attendez. Daigneras-tu répondre? C'est ta vieille poule. Elle te demande. Non, madame, je lui ai dit que c'était vous. Mais madame, je n'y peux rien. Il ne veut pas vous parler, ce n'est pas de ma faute. Oh! Salope! Je serais morte de honte si tu avais parlé à cette femme. Je suis embêtante. À vous. Pardonne-moi. Embrasse-moi. Oh! Il dort! Ça par exemple! Et moi qui m'attendrissais, qui croyais... Émile! Émile! Émile, tu dors, réveille-toi! Je te parlais, tu dormais! Ta vieille poule a téléphoné. J'ai cru que tu refusais de te déranger, de lui répondre. Émile, tu veux sortir? Prends garde, je te préviens. Je vais sauter par la fenêtre. Je vais me tuer. Où es-tu, Émile? Émile! Émile! Oh, j'ai eu peur. Je ne te voyais plus, j'ai cru que tu étais sortie. Mais Émile, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as? Tu t'habilles? Tu sors? Mais c'est impossible! Qu'est-ce que j'ai dit? Émile, réponds-moi! Réponds quelque chose! Tu es trop dur, trop féroce. Tu me dois une explication. J'attends. J'attends. J'attends en crever. Écoute, Émile, je sais que j'ai été violente. Que tu détestes entendre la vérité. Du moins, certaines choses qui t'ennuient. Un quoi? Tu mets ton manteau? Ah non, tu ne sortiras plus. J'ai trop souffert, je ne te laisserai plus sortir. Aie pitié. Et du cœur. Tu as du cœur, Émile. Tu m'aimes. Si tu ne m'aimais pas, tu ne rentrerais pas. Et tu rentres. C'est que tu tiens à moi. C'est que ce n'est pas fini. Parle. Jure-moi que ce n'est pas fini. Pardon, Émile. Je me tairai. Je serai gentille. Je ne me plaindrai plus. Je te coucherai. Je te borderai. Tu auras des rêves et dans tes rêves, tu iras où tu veux. Tu me tromperas avec qui tu veux, mais reste. Je mourrai s'il fallait t'attendre demain et après-demain.